Bonjour la communauté de la première brique, c'est Olivier, je suis ici sur le site du projet Le Corbusier, qui s'appelle ainsi parce qu'on a un magnifique bijou de l'architecture française, Le Corbusier, qui se trouve derrière notre actif. Donc ce projet consiste dans la division d'un local d'activité en de nombreux lots, aujourd'hui 100% pré-commercialisé. C'est un important projet que l'on a déjà accompagné par le passé et qui nous a déjà remboursé. Et c'est un projet en fait qui se trouve à Firminy dans la Loire, avec un emplacement assez attractif, une bonne desserte routière et dans un emplacement dans une zone industrielle. Nous sommes ici sur le site d'un nouveau projet, Le Corbusier, avec Monsieur Boukora, qui est notre porteur de projet du gré, qui a été remboursé en juin 2025, donc une première opération réussie avec nous. Et donc je souhaitais en fait lui poser quelques questions pour présenter ce projet. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cet emplacement et ce bien ? La première chose, c'est l'emplacement stratégique, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est très tendu côté proposition de sites industriels ou de sites artisanaux. C'est donc la première chose qui fait que je suis venu pour bloquer cette affaire. Ensuite, il y a d'autres facilités qu'on pourra voir, c'est l'accès et la circulation sur le site. C'est un site en très bon état, donc c'est ce qui m'a fait partir sur ce projet. C'est vrai qu'on a une bonne desserte avec l'autoroute A47 qui est juste à côté, la desserte entre Lyon et Saint-Étienne. On est sur une zone industrielle avec un bassin de l'emploi qualifié, spécialisé historiquement dans la métallurgie, la plasturgie. Donc on a une demande locative forte et à l'acquisition également d'artisans pour des petites surfaces. Et finalement, là, ce site qui était une grosse surface de 4000 m², quel a été votre projet justement pour lui faire rencontrer cette demande? La première étape en fait, c'était qu'on avait des acquéreurs potentiels assez nombreux avant même d'avoir le bien. C'est-à-dire que j'avais des contacts qui avaient besoin pour des investisseurs, des marques de luxe, etc. d'un dépôt. Donc quand j'ai su qu'il y avait ce dépôt, je me suis dit que ce ne serait pas compliqué d'aller au bout de l'affaire. La deuxième étape, ça a été de mettre tout ça en concordance. C'est-à-dire que le vendeur, l'acquéreur, etc., tout ça, chacun a ses intérêts particuliers. Ça a été l'étape la plus compliquée. Toujours la rencontre de l'offre et de la demande. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un projet qu'on présente en collègue déjà 100% pré-commercialisé. Ça, c'est un gros travail qui a été fait en amont finalement pour sécuriser cette opération. Avant même de trouver le bien, on avait déjà une liste d'acquéreurs potentiels. On a eu des propositions globales sur le site, mais qui ont tardé à venir par rapport aux intérêts de chacun. Et puis rassurer les investisseurs, on a préféré privilégier plusieurs acquéreurs. Très bien. Donc là, en fait, on est sur un site qui bénéficie d'une bonne accessibilité, une accessibilité poids lourd, une bonne desserte sur le site pour les poids lourds justement, des ouvrants en fait sur l'ensemble du local d'activité qui permettait de diviser ce local de façon relativement simple, ce qui vous a permis justement de faciliter votre projet de division. Exactement. C'est une zone industrielle qui a été investie et réinvestie récemment par des gros groupes. Je ne sais pas si je peux les citer, mais on a l'ancienne Nationale Intermarché et d'autres qui n'ont pas hésité à investir énormément sur cette petite zone. Et c'est aussi rassurant, ça montre que la zone est dynamique. Très bien. Donc je me demandais sur cet actif, qu'est-ce qu'il était historiquement, quels sont les bâtis qu'il compose et qu'est-ce que vous allez en faire? Historiquement, c'était une entreprise qui faisait du stockage pour casinos. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas de pollution sur le site, c'était uniquement du transit. Des palettes qui arrivaient, qui étaient stockées, qui repartaient pour les différents sites. C'est là-dessus que j'ai été très rassuré, c'est qu'il n'y a jamais eu d'industrie autre, donc on n'a aucune pollution sur le site. Ce qui l'est devenu, avec les difficultés de casino, le site a perdu de son activité. On est passé d'une trentaine d'employés à 5 employés sur le site. Et puis c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à le vendre. Donc on a un bâtiment central qui est local d'activité avec bureau attenant. Et ensuite on a quoi d'autre comme… Les 4 parties principales du site, c'est une première partie bureau qui est sympa et qu'on pourra voir, un dépôt principal qui servait de stockage, un terrain constructible et un showroom, une partie showroom de 380 m² qui peut servir de façon assez mixte de bureau ou autre. Donc pour terminer, quels sont les points à retenir pour un investisseur sur ce projet? Le point principal, c'est que le travail en amont qui a été fait sur le projet, c'est-à-dire avoir les acquéreurs avant même d'avoir le dépôt, c'est qu'on est à 100% de commercialisation. Tout a été commercialisé, les personnes qui achètent sont des personnes sérieuses qui commencent déjà à avoir leur offre de prêt. Très bien. On a eu la première début septembre, les autres vont pas tarder. C'est vraiment le point principal, 100% de commercialisation, le projet est quasiment bouclé, quoi. Très bien, merci Monsieur Boukora. Alors, je vous retrouve tous donc sur la plateforme de la première brique pour investir sur ce beau projet Le Corbusier qui sera présenté à 12% de rendement.